Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs en Christ, vous qui êtes ici en présentiel et vous qui nous suivez aussi à distance, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction éternelle. Nous venons de passer un temps de louange et d'adoration avec ce thème, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quel beau thème! Quel beau thème! Je remercie pour ce thème mon épouse parce que c'est quelque chose qui va cadrer avec la parole que le Seigneur a mis sur notre cœur aujourd'hui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et là où on parle de berger, on parle de brebis. Il n'y a pas de berger sans brebis. Et cet après-midi, Dieu veut qu'on parle un peu de cette parabole que Jésus présente à ses disciples ici. Luc chapitre 15, versets 1 à 7. La brebis perdue. J'ai envie de dire, la brebis perdue est le bon berger. Cette brebis perdue, cette parabole que Jésus présente ici, que nous connaissons tous par cœur, c'est une parabole qui nous parle, qui est profonde, et que parfois nous ignorons. Et le Seigneur m'a mis à cœur de revenir sur cette parabole, la brebis perdue. La brebis perdue, oui, et surtout les 99 autres. Souvent, quand on présente cette parabole, nous parlons beaucoup plus de la brebis perdue. Et c'est normal. Parce qu'elle s'est égarée. Parce qu'elle est en danger. Et parce qu'il faut faire quelque chose pour elle. C'est normal. Mais souvent, nous oublions aussi de nous questionner, de poser la question, mais que sont devenus les 99 autres? Et c'est qui les 99 autres? Dieu veut nous parler à travers cette parabole, en parlant, en nous permettant d'avoir un certain équilibre, une manière de voir les choses. D'un côté, oui, parlons de cette brebis qui s'est égarée, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour la ramener? Mais aussi, n'oublions pas les 99 autres qui sont restés dans le désert. Parce que le berger est allé chercher la brebis égarée jusqu'à ce qu'il la trouve, nous dit la parole. Et les 99 autres qui sont restés, c'est qui? Et quel doit être leur état d'esprit et leur disposition d'esprit? Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais partie des 99. Peut-être qu'aujourd'hui, tu considères que tu n'es pas perdu. Tu n'es pas la brebis perdue. Non, tu ne te sens pas concerné par cette brebis perdue. Ce n'est pas toi. Oui. Alors, gloire à Dieu. Tu fais donc partie des 99 autres. Mais quelle doit être ton attitude? Dans ce groupe des 99, vous étiez 100. 100. Il y a une qui s'est perdue. Et vous êtes 99. Quelle doit être l'attitude des 99? Là aussi, Dieu veut nous parler. À la brebis perdue, mais aussi aux 99. Et c'est le message de cet après-midi. C'est un message qui est un appel à la vigilance pour tous. Parce que cette brebis égarée, voyez-vous, bien-aimés en Christ, cette brebis égarée, cette brebis perdue, nous parle. Elle nous parle d'une certaine manière. Elle nous donne des leçons. Et nous devons faire attention à cela. Et nous devons prêter l'oreille à ces leçons, cette façon de parler de la brebis égarée. Pourquoi elle s'est égarée? Et qu'est-ce que cela dit du groupe des 100? Et les 99, quelle attitude vous devez avoir vis-à-vis de celle ou de celui qui s'est égaré? Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous n'y prenons pas souvent garde. Prions que cet après-midi encore, nous puissions prendre garde à ce que Dieu veut nous dire à travers cette parabole que Jésus présente ici, dans Luc, chapitre 15, versets 1 à 7. Nous avons besoin de repentance, souvent. La brebis égarée a besoin de repentance. Et la parole nous dit, il a laissé les 99 autres dans le désert qui n'avaient pas besoin de repentance.
Oui, nous reviendrons dessus. Si tu fais partie des 99, cela veut dire peut-être que tu n'as pas besoin de repentance. Est-ce vrai? Est-ce vrai que tu n'as pas besoin de repentance? Lisons ce passage et voyons ce que Dieu veut nous mettre à cœur cet après-midi. Luc, chapitre 15, versets 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Amen. Amen. C'est une sorte de parallèle, de métaphore que Jésus est en train de faire ici avec cette parabole. Il part d'une histoire de brebis égarée et après, à la fin, au verset 7, il nous parle de pécheurs. Comprenez les relations que Jésus est en train de faire ici. La brebis égarée, on peut la considérer comme le pécheur d'aujourd'hui. Et bien aimé en Christ, il y a beaucoup de brebis égarées dans le monde aujourd'hui. Beaucoup sont perdus. Le monde est perdu aujourd'hui. Le monde ne suit pas ce que Dieu dit. Le monde s'est égaré. Et nous le voyons tous les jours. Les gens ont besoin de se retrouver, de retrouver le repère, de retrouver le chemin, de retrouver la voie droite. Il y a des perdus. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'Église fait? Qu'est-ce que les 99 autres font? C'est là autant de questions que cette parabole peut soulever pour nous aujourd'hui. Parlons d'abord de la brebis égarée. Cette brebis était dans le groupe. Elle faisait partie des 100. Dans la parabole, il est question de 100 brebis. Et il y en a une qui sort du rang. Ayant une pensée pour ceux qui sont sortis du rang aujourd'hui. Ayant une pensée pour ceux qui sont perdus aujourd'hui. Et de différentes manières. Bien aimés en Christ, voyez-vous, beaucoup ont commencé dans le groupe, dans les assemblées, dans les églises. Beaucoup faisaient partie du peuple des saints. Beaucoup faisaient partie du troupeau des saints. Beaucoup faisaient partie de ce troupeau avec un berger qui les conduisait. Et puis à un moment donné, pour des raisons et d'autres, pour des circonstances parfois qu'on ignore, ils sont sortis du rang. Ils se sont égarés. Ils sont partis dans le monde. Ils sont partis à l'aventure. Pensons aux perdus. La brebis perdue, ici, mérite qu'on aille la chercher. Qu'on fasse tout pour aller la chercher. Et pourquoi cette recherche est urgente? C'est une recherche urgente et prioritaire. C'est la première chose. C'est une recherche urgente et prioritaire. Et à plusieurs titres.
Il y a plusieurs raisons qui rendent la recherche de la brebis égarée urgente et prioritaire. On ne doit pas la laisser là où elle est partie. La brebis doit être recherchée. Et c'est pour ça que ce berger dit, j'en ai 100. Il y en a une qui s'est perdue, je vais aller la chercher. On aurait pu dire, mais tu en as 100. Si tu en perds qu'une, c'est pas grave. Quand on fait la logique, ce n'est pas grave. Mathématiquement, il t'en reste 99. Alors, tu as 99 brebis. Bah, qu'est-ce que tu t'embêtes à aller chercher la seule qui s'est perdue? Et on peut se poser cette question. Et on peut poser cette question à ces bergers. Tu dis, ben, pourquoi prendre le risque de laisser 99 dans le désert et aller chercher juste une seule qui s'est perdue? Pourquoi cet acharnement? Mais Jésus veut nous parler à travers cette parabole. Pourquoi ce berger insiste pour aller chercher celle-là? Nous connaissons aujourd'hui, on peut se dire, attends, j'ai, 100 euros. Allez, je perds, 1 euro. Ben, il m'en reste 99. Mais c'est bon. Je ne veux pas laisser les 99 là, au risque qu'on vienne me les voler, pour aller chercher les 1 euro que j'ai perdu. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Tout le monde va vous prendre pour... il est fou. C'est pas grave. 1 euro, c'est rien. Une brebis, c'est rien par rapport à 100 autres, à 99 qui te restent. C'est cela la question. Mais ce berger va s'acharner, va insister, il va aller chercher. Il va prendre ce risque-là pour aller chercher la seule brebis perdue. Pourquoi? Et c'est une recherche urgente et prioritaire pour lui. Bien aimé en plus. Et pourquoi cette recherche? Pourquoi il faut aller chercher la brebis? Pourquoi il faut tant insister pour aller chercher cette brebis perdue? Première raison, parce que c'est justement pour les brebis perdues que Christ est venu. S'il n'y avait pas le perdu, il n'allait même pas s'embêter à venir. S'il n'y avait pas les gens perdus, s'il n'y avait pas les gens dans les ténèbres, s'il n'y avait pas les gens égarés, Christ n'allait pas venir. C'est pour les perdus que Christ est venu. C'est pour la brebis perdue que Jésus est venu. Voilà pourquoi cette recherche est urgente et prioritaire. C'est elle qui justifie la mission de Jésus sur terre. Vous vous rendez compte? Ça se joue à ça. Ce n'est pas une question de 1 euro. C'est une brebis, c'est une âme perdue. Et c'est pour ça que Jésus est venu. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Bien-aimés en plus. Ceux qui se sentent perdus, ceux qui croient qu'ils sont égarés, qui sont perdus dans le désert, Christ est venu pour toi. Christ est venu pour les perdus. Regardez la bonne nouvelle ici. Le début du chapitre 15 commence d'une belle manière. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et voici ce que les pharisiens disent. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Alléluia. Jésus accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Toi qui te sens perdu, toi qui penses que tu es le pire des pécheurs, toi qui penses que tu es égaré totalement et que tu n'as plus aucun espoir, Jésus a une bonne nouvelle pour toi. C'est justement pour toi qu'il est venu. Et il t'accueille à bras ouverts. Et il mange avec toi. Jésus parle avec les perdus. Donc, devant Jésus, personne ne doit se sentir seul. Devant Jésus, personne n'est totalement perdu. Il est là justement parce que tu es perdu. J'entends beaucoup de gens dire, mais Marcel, moi,
dans l'histoire de Jésus, je ne comprends pas, parce que moi, je suis dans ma vie, j'ai fait des choses, et c'est pas forcément bien. Il y a des choses dont j'ai honte. Moi, je ne sais pas, moi, je n'ose pas venir, je ne sais pas si c'est vraiment pour moi, ces choses-là. Justement, mon frère, ma soeur, Jésus est venu pour toi. Et c'est ce qu'il dit. C'est pour les perdus qu'il est venu. C'est le malade qui a besoin de médecin. Ce n'est pas celui qui se porte bien. Alors si tu as l'impression que tu es malade, si tu as l'impression que spirituellement tu ne te portes pas bien, Jésus a une bonne nouvelle. Il mange avec toi. Il t'accueille. Il te parle. Viens. Il te parlera. Voilà pourquoi la recherche de la brebis perdue est prioritaire et urgente. Parce que c'est ça qui justifie la mission de Jésus. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pour toi qu'il est venu. Voilà pourquoi il faut aller chercher la brebis égarée. La deuxième raison pour laquelle cette recherche de la brebis égarée est urgente, c'est parce que Dieu ne veut perdre aucune seule de ses brebis. Dieu ne veut perdre personne. Dieu ne veut pas entendre que tel ou tel est perdu, égaré, définitivement terminé. Je pense aux sœurs ou aux frères qui sont repartis dans le monde, qui sont retombés dans n'importe quoi. Dieu ne veut, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que quiconque soit perdu. C'est sa volonté. Il veut garder tous ses brebis. Toutes ses brebis, il veut les garder. Le berger veut garder toutes ses brebis dans la bergerie. Que personne ne se perde. Voilà pourquoi il faut aller la chercher. Elle est seule à être sortie, mais il faut aller la chercher. Parce que Dieu ne veut en perdre aucun. C'est une bonne nouvelle, encore. Bien aimé en Christ. Jean chapitre 6, verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est Jésus qui parle, c'est que je ne perde à rien de tout ce qu'il m'a donné. Voilà la volonté de Dieu. Qu'on ne perde personne. Que personne ne soit perdu. Voilà pourquoi il est urgent d'aller chercher la brebis égarée et de laisser d'abord les 99 autres. On en parlera après. Mais allons d'abord chercher celle qui est perdue. Allons d'abord chercher celui qui est perdu. Parce que Dieu ne veut perdre personne. Alléluia. Amen. C'est la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas perdu. Ce n'est pas fini pour toi. Dieu va tout faire pour te ramener. La troisième raison pour laquelle la recherche de cette brebis est urgente et prioritaire, mais c'est que elle est seule, justement. Seule dans le monde. Seule au milieu des loups. Elle devient donc une proie facile pour le rôdeur. Cette brebis est devenue une proie facile. La solitude nous rend vulnérables face au diable, face au rôdeur. La parole nous dit, il rôde, cherchant qui? Dévorer. C'est plus facile de s'en prendre à une seule personne, à une seule brebis, qu'à un troupeau. Voilà pourquoi c'est urgent d'aller chercher celle-là qui est perdue. Elle est partie seule. Alors le berger, son cœur bouillonne. Il dit, son espérance de vie est réduite parce que le premier loup, le premier lion qu'elle va croiser, cette brebis, va la dévorer. Elle est seule. Elle sera sans défense. C'est urgent. Oui, je pense à vous qui êtes partis. À ceux qui ont dit, oui, je retourne dans le monde. C'est un gros risque que vous prenez. Parce que le monde ne vous fera pas de cadeau. Il y a un rôdeur dans le monde. Il y a le diable qui rôde. Et il cherche à dévorer. Mais si vous retournez sans votre berger, sans défense, dans ce monde, vous êtes perdu. Et vous êtes donc à la merci du rôdeur, qui fera de vous ce qu'il veut. Vous devenez une proie facile.
Oui, on viendra voir les 99 autres après. Ils sont en groupe, ils sont en troupeau. Donc, c'est plus difficile de s'attaquer à un troupeau de 99 que de s'en prendre à une seule brebis. Voilà pourquoi c'est urgent d'aller chercher cette brebis égarée. Vous comprenez déjà ce berger qui a dit non, je laisse d'abord les 99, je vais chercher celle qui est perdue. Bien-aimé en Christ, il est urgent d'aller chercher la brebis égarée parce que le retour volontaire de cette brebis n'est pas garanti. Quand elle sort, on n'est pas sûr qu'elle revienne d'elle-même. Quand elle part, on n'est pas sûr qu'elle revienne d'elle-même. Il faut aller la chercher. Oui, le fils prodigue est revenu de lui-même parce qu'il a été échaudé, il a été chauffé. Il est revenu auprès de son père. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas toujours garanti que la brebis qui s'est égarée dans le monde puisse dire un jour, tiens, il faut que je revienne. Voilà pourquoi il faut que le berger la suive, aille la chercher, lui-même, jusqu'à ce qu'il la trouve. Il faut donc aller la chercher. C'est une recherche persévérante. Tant que tu ne l'as pas trouvée, elle ne reviendra pas. Le berger revient que lorsqu'il a retrouvé la brebis. C'est un message d'espérance. Rien n'est perdu pour vous. Vous qui vous considérez comme égaré, comme perdu, comme... je ne sais pas. Le berger viendra vous chercher jusqu'à ce qu'il vous trouve. Alors oui, on parle de joie. Beaucoup de joie dans le cœur du berger lorsqu'il a trouvé. On dit, il y a plus de joie pour une seule brebis trouvée que pour les 99 autres. Il y a la joie, cette joie est grande. Elle est à la dimension du risque que la brebis courait. Risque de perdition, totale et définitive. Elle était seule, à la proie. Elle était devenue la proie des loups. Elle était égarée et on n'était pas sûr qu'elle pouvait revenir d'elle-même. Et lorsque le berger retrouve la brebis, alors la joie est immense. Parce que cette joie est à la mesure du grand risque que la brebis encourait par rapport aux 99 autres. Bien-aimés en Christ, pensons à la brebis perdue. Voilà les raisons qui rendent cette recherche urgente et prioritaire. Alors vous allez me dire, et les 99 autres? Que sont devenus les 99 autres? Et c'est qui les 99 autres? Bien-aimés, cette brebis parle aussi aux 99 qui sont restés dans le désert. Cette brebis est partie. C'est la première chose que nous devons retenir parce que la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont dans la bergerie, ou ceux que Jésus a déjà pris, plus personne ne les arrachera de sa main. Mais comment ça se fait que la brebis est partie? Mais parce que la bergerie, bien aimé en Christ, ce n'est pas une prison. On est dans la bergerie. Mais nous sommes libres. Libres de circuler dans cette bergerie. Mais aussi libres de sortir. Jésus ne force jamais personne. Il te laisse entrer. Et si tu veux sortir, berger, je veux sortir. Tu vas où? Non, je veux retourner dans le monde. Jésus ne te forcera pas là. La brebis est sortie, elle est partie. Mais Jésus ne te laissera pas te perdre. Il viendra. Il viendra chercher. Il viendra forcer. Il viendra te récupérer. Il ne te laissera pas seul. Oui, les 99 autres. Revenons dessus. Bien-aimé en Christ, je disais au début que peut-être que tu ne te sens pas perdu. Tu te dis peut-être que toi, tu n'es pas égaré et tu es resté parmi les 99. Peut-être que tu fais partie de ces 99, oui. Peut-être que tu fais partie de ceux
qui sont restés dans le désert. Peut-être que tu fais partie de ceux qui se disent, moi, je reste, je suis là. Et tu n'as peut-être pas besoin de repentance. Et tu n'es peut-être pas concerné par ce qui se passe. Les 99, c'est peut-être toi et moi. Les 99, c'est peut-être l'Église. C'est le groupe, c'est le troupeau qui est resté. Mais, est-ce que ces 99 pensent à celle qui est perdue? Bien-aimé en Christ, la brebis égarée nous parle. Elle nous donne 3 leçons. La brebis égarée parle aux 99. Et la première leçon que la brebis égarée nous dit, ne me jugez pas trop vite. Vous, les 99. Vous ne savez pas pourquoi, ni comment je suis reparti dans le monde. Alors ne me jugez pas, parce que souvent, oui, nous les 99, nous qui sommes restés, nous qui nous considérons comme faisant partie du troupeau encore, nous sommes trop rapides à juger ceux qui sont perdus ou ceux qui sont partis, ou ceux qui sont sortis. La brebis nous dit, ne me jugez pas trop vite. Je suis perdu, je suis parti, ne me jugez pas, mais priez pour moi. Priez pour que je revienne. Priez pour que le Seigneur vienne me rechercher. Priez pour que je ne sois pas définitivement perdu. La première leçon, c'est cela. Ne juge pas. Ne juge pas celui qui est perdu. Ne juge pas celui que tu considères comme égaré. Et souvent, nous, les chrétiens, nous sommes parfois très prompts à devenir des censeurs, à juger les autres et à nous prendre pour les meilleurs. Moi, je suis dans l'église. Moi, je sers dans l'église. Moi, je suis tel ou tel responsable de l'église. Moi, je ne suis pas perdu par rapport à l'autre. Jésus te dit, ne juge pas, mais prie pour l'autre, justement, pour qu'il revienne à Christ. C'est la première leçon. La deuxième leçon que la brebis donne ici à ces 99 autres, au-delà de dire, ne me jugez pas, il dit, veillez sur vous-même. Vous qui êtes restés, vous qui faites partie encore des 99, veillez. Veillez sur vous-même, afin que justement vous ne tombiez pas non plus en tentation. Comme moi, la brebis égarée, je suis tombé. Parce que n'oubliez pas qu'avant d'être égaré, je faisais partie de votre troupeau. La brebis égarée faisait partie des 100. Et maintenant, elle est sortie. Peut-être par manque de vigilance, peut-être par une circonstance qu'on ne connaît pas. Et souvent, c'est quand on ne veille pas assez qu'on tombe. Alors, la leçon que la brebis égarée dit aux 99, veillez sur vous-même. Vous n'êtes pas encore arrivé. Le fait de faire partie des 99 ne vous garantit pas et ne vous préserve pas de la chute. Il y a toujours un lion qui rôde autour. Veillez sur vous-même. Alors veillez en faisant quoi? Veillez par la prière. Veillez en restant attaché à la parole de Dieu. Veillez en restant attaché au Christ. Veillez, veillez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Les 99 autres qui sont restés dans le désert, il faut faire attention. Priez pour celle qui est partie, mais priez aussi pour vous-même, afin que cela ne vous arrive pas aussi à votre tour. La troisième leçon que la brebis nous donne, le fait que la brebis soit perdue, la troisième leçon que nous pouvons retenir de cela, c'est pour les 99 autres, demeurer fidèles. La fidélité. La fidélité. Nous avons chanté brebis fidèle. Je veux suivre mon maître. Je veux suivre mon berger, celui qui me conduit. Soyons des brebis fidèles. Amen. Que les 99 autres se rappellent de ce qui est arrivé à la brebis égarée. Peut-être qu'elle n'a pas assez éveillé. Et voilà pourquoi elle s'est perdue. Mais vous, veillez sur vous-même et restez fidèles.
le berger est parti chercher celle qui est garée. Mais vous, organisez-vous pour rester fidèle au maître. Afin que lorsqu'il arrivera, qu'il vous trouve organisé, louant, célébrant, servant, en attendant que le maître revienne. Restez fidèle. La fidélité, c'est ça qui est récompensé. Ne faites pas comme le peuple d'Israël dans le désert. Attention à l'esprit du veau d'or. Moïse est parti juste quelques jours. Et cela a suffi pour que le peuple s'impatiente et aille s'adonner au veau d'or. Que les 99 qui sont restés dans le désert ne tombent pas dans l'esprit du veau d'or. Ne se disent pas, le berger est allé chercher celle qui est égarée, alors il ne s'occupe plus de nous, cherchons-nous un autre Dieu. Faisons-nous un Dieu à notre image. Faisons-nous un Dieu en métal. Comme le peuple l'a fait dans le désert. Reste fidèle et veille sur toi-même. Et ne juge pas. Voilà ce que la brebis égarée nous dit aux 99. Alors les 99, c'est peut-être l'Église, comme j'ai dit tout à l'heure. Et au-delà de veiller, au-delà de ne pas juger, au-delà de demeurer fidèle, notre mission première, c'est celle que le berger a faite, c'est d'aller chercher ceux qui sont égarés. La mission de l'Église et la mission des 99, ça va être celle-là aussi, de prier pour les perdus, de proclamer la parole, de la partager, d'aller chercher ceux qui sont perdus, ceux qui sont égarés, ceux qui sont dehors. Voilà pourquoi il y a l'Église. C'est peut-être nous, les 99. Mais sommes-nous vraiment dans la mission? Veillons-nous assez sur nous-mêmes? Est-ce que nous demeurons fidèles? Voilà les questions que les 99 autres doivent se poser. Que le Seigneur nous aide véritablement à veiller, à ne pas juger, à demeurer fidèles, mais aussi aller à la recherche de la brebis égarée. Amen.